Bonjour, dernier jour de ce petit voyage au pays du matin calme. On se retrouve tout de suite devant le palais Deoksugun. Désolé si j'écorche les prononciations, j'ai beaucoup de mal avec ça. Bien, et maintenant nous voilà au palais Gyeongbokgung, quelque chose comme ça, désolé encore une fois pour la prononciation. Impressionnante bâtisse, très imposante. Bon, au-delà de ces infos inutiles sur sa taille, voici quelques détails supplémentaires. Dans l'ordre, vous allez voir la statue de Yi Sun-sin, amiral ayant sauvé la Corée par 2 fois au cours de la bataille de Noryang. Puis la statue du roi Sejong le Grand, 4e de la dynastie Joseon et inventeur du Hangul, l'alphabet moderne coréen. Puis la porte Gwanghwamun qui sert d'entrée au palais Gyeongbokgung. Celui-ci a d'abord été construit en 1394 puis reconstruit en 1867. Il est le principal des 5 grands palais construits sous la dynastie Joseon et il a le mérite d'avoir survécu aux nombreuses invasions japonaises. Alors la visite de l'enceinte du palais se termine, c'est extrêmement grand donc on n'a pas eu le temps de tout faire. C'est dommage parce qu'il y a des trucs franchement géniaux à voir. Et donc là on bouge juste à côté au village Hangok ou Hanbok, je sais plus. Je vérifierai ça. Et puis ensuite on va essayer d'aller vers Gangnam. Non pas pour faire de la chirurgie esthétique, non, mais pour aller au café League of Legends. Donc deux extrêmes, hein. Tradition et modernité. Alors par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une zone résidentielle. Donc les gens habitent ici. Donc il faut éviter de les déranger. C'est un peu comme la rue Crémieux à Paris. Visitez l'endroit, mais ayez un peu de respect pour ceux qui habitent. Bien, après cette intense session gaming, on se retrouve pour notre dernière soirée à Séoul, au quartier animé de Itaewon. Quartier où les bars côtoient les kebabs et on va essayer de se trouver un petit mets à se glisser sous le palais.
Bien mes petits potes, on arrive déjà à la fin de ce voyage en Corée du Sud, voyage de quelques jours, c'était le premier pour moi dans ce pays, je vais vous donner tout de suite mes impressions. Alors j'ai d'abord été surpris par l'atmosphère très sereine qui y règne. Pour moi j'avais en tête Gangnam Style et la K-pop, donc il y a quand même des quartiers très très calmes et ça m'a très agréablement surpris. Après le monde de la nuit forcément c'est différent, les gens sont très chaleureux, très ouverts à la discussion. On s'est fait aborder plusieurs fois pour X raisons, c'était très marrant, mais ça comporte également certains aspects négatifs. On a vu quelques embrouilles, mais tout de même un peu plus qu'au Japon. On a été témoin aussi un peu de la débauche, je pense notamment. Il y a des chats qui sont en train de se battre juste derrière moi, je ne sais pas si vous les entendez, en tout cas ils font un vrai bordel, désolé. La débauche, donc les rues dégueulasses. À certains endroits, pas partout heureusement, ça puait les égouts à pas mal d'endroits, les poubelles étalées partout, mais à part ça tout était propre, tout était beau, que ce soit le côté moderne avec les bâtiments aux architectures très sophistiquées ou le côté tradition, cet éternel contraste qu'on peut retrouver en Asie. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Il y a beaucoup de cafés, il y a beaucoup d'escalators, il y a moins de vélos, il y a plus de voitures qu'au Japon, il y a beaucoup de chiens, il y a beaucoup de jolies femmes et de jolis messieurs également. Les gens, je les trouve beaux d'une manière générale. Et on va conclure sur la nourriture. Alors ce que j'ai apprécié, c'est qu'elle était très variée. Il y avait des choses vraiment uniques qui ressemblent à rien d'autre de ce qu'on peut manger en Asie. Et franchement, le problème, c'est que c'était vraiment beaucoup trop épicé. J'étais pas habitué. Nos systèmes digestifs, aux petits acolytes européens, s'en rappellent encore. Mais sinon, on a pu goûter des choses excellentes qu'on n'aurait jamais pu imaginer possible. Et donc, pour finir, je pense que j'aurais du mal quand même à vivre dans un pays comme ça. J'ai vraiment beaucoup apprécié le voyage, mais je me suis tellement habitué au calme et à la politesse, à tous les codes qui sont en vigueur au Japon, que ce côté un peu chaleureux, alors qui donne un aspect plus vivant, plus humain à la société, il me dérange par moments. Je pense qu'il y a 10 ans, quand j'étais encore jeune et fougueux, j'aurais vraiment kiffé à donf, mais là je me rends compte que j'aime vraiment le calme, la paisibilité qui règne au Japon. Néanmoins, voyage très apprécié, quelques jours qui sont pas suffisants pour Séoul, c'est énorme. Et donc bien entendu, je compte revenir un jour pour aller visiter un peu plus en détail, un peu plus en profondeur certaines choses que j'aurais pu louper. Voilà, je tenais vraiment à vous remercier, ma petite communauté. Toujours ce noyau dur qui vient commenter les vidéos, ça fait vraiment chaud au cœur. Pour ma part, je retourne au Japon demain, il me reste 6 mois de visa, donc ça va être déterminant pour la suite des événements. Parce que forcément j'ai une chaîne dont le thème est le Japon, donc si je ne peux pas rester au Japon, si je ne trouve pas de boulot, c'est le suicide de la chaîne. Merci à tous, portez-vous bien, et puis je vous dis à très bientôt, gros bisous.